tout ce que je pouvais, mais là c'est impossible. J'essaierai demain si je le peux, mais ce soir en tout cas je peux pas. Alors, question, comment est-ce qu'on peut remercier Jobé? Ben voilà. Vous imaginez qu'une demi-finale, c'est vital. Et donc, ces garçons sont extrêmement nerveux. Pour non seulement savoir rouler, il faut avoir du métier, mais il faut avoir des nerfs d'acier. Puis quand il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans la poignée de gaz et que la coince ouverte, ça ne facilite pas forcément les choses. Donc oui, effectivement. Eh bien, vous avez vu Georges Jobé aux côtés de Jean-Louis Bernardelli. Georges Jobé qui déclare forfait. Jobé n'a pas pu donc se qualifier. Jobé s'est blessé. Je propose de revoir des images de ce ralenti de la chute de Georges Jobé. C'était dans la deuxième le quart de finale. Il était en bagarre avec le numéro 3. Il arrive sur les Whoop-de-Doos. Il fait une mauvaise réception. Il faut noter qu'il a touché un attardé. Et malheureusement, le numéro 3 est repassé. Georges Jobé allait se relever, mais malheureusement, Frank Glover profitait donc de sa chute pour gagner. Georges était blessé au poignet, déclare donc forfait pour cette finale. Malheureusement, il devait participer à cette première demi-finale. Je vous rappelle, maintenant ce n'est plus 6 minutes plus 2 tours, mais c'est 8 minutes plus 2 tours. Nous avons 2 Français à suivre dans cette première demi-finale. Le numéro 7, Yves Gervais, celui qui avait l'an dernier fait preuve de son meilleur talent, le meilleur Français à suivre, Yves Gervais sur photo numéro 7. Et le deuxième Français, Patrick Furat, numéro 31. Il faut noter que dans cette course, il faudra suivre Jeff Ward. Jeff Ward, c'est un Américain, il porte le dossard numéro 1. À noter que le numéro 12, tout à l'heure, Nicholson, a fait une très belle course. 30 secondes à peine. Voilà, le départ est imminent. On se prépare devant vous, c'est Ward. Une courte ligne droite de 30 mètres. Et tout de suite, c'est le départ. Ward, Torbeck, Gervais, Glover, Furat, mais aussi Nicholson, Peter-Hansel. Alors que Jobé est forfait. C'est presque parti, regardez le numéro, oh là là, le numéro 12 est resté bloqué. D'ailleurs, je ne sais pas, j'avais essayé sous lui et devant, c'est tout de suite le numéro 18, Gérard Ronde, qui a pris la tête des opérations. Oh là là, c'est une très belle bagarre, sauf très spectaculaire, les pilotes sont en bagarre. Et c'est déjà le numéro 10, George Nilsson, un Suédois qui a pris la tête alors qu'il y a une superbe chute ici sur les Whoop-de-Doos. Décidément, les Whoop-de-Doos sont très dangereuses. De nombreux pilotes, et il faut noter que le numéro 3 a été écarté déjà. Le numéro 3, c'est Brock Glover, qui a été victime donc d'une chute, alors que nous suivons ici le numéro 3 reparti à l'attaque. En tête devant Jeff Ward, le numéro 1 américain, l'as américain, avec derrière dans sa roue le Suédois Nilsson qui semble tout de suite distancé. Jeff Ward a compris le circuit très technique donc de Bercy, un circuit très rapide où il faut savoir allier puissance, maniabilité, efficacité, rapidité et surtout longévité. Je vous rappelle, il faut parcourir 6 minutes plus 2 tours, c'est long. En tête donc le numéro 1 suivi du numéro 10, c'est toujours le Suédois George Nilsson. En troisième position, c'est Gérard Ronde qui avait pris le meilleur départ et revenu en très bonne position. Malheureusement, nous ne voyons pas pour le moment à l'écran, c'est le numéro 12 qui avait raté son départ et qui est déjà 4e. Ici, Jeff Ward dans ses hommes. Voilà le numéro 12 qu'on le voit dans les Whoop-de-Doos au fond. Un circuit très difficile. Très difficile où les Américains font merveille. Voilà, Jeff Ward sur le son à la réception. On va arriver prendre appui sur le mur, le son, la courte ligne droite. Il a déjà plus de 5 secondes d'avance sur son poursuivant direct. Jeff Ward ici qui va atterrir sur le plateau, spectaculaire, très à l'aise. Jeff Ward dans les Whoop-de-Doos, bien
bien en ligne. Il faut accélérer, maintenir la moto, ne pas aller trop vite pour ne pas arriver trop vite sur la double bosse. Ici, le saut, le petit tunnel. Jeff Ward comme à la parade sur sa 250 Kawasaki. Je vous rappelle que les motos qui permettent donc à ces champions de s'illustrer et de faire le spectacle ici à Bercy sont des 250 cm3. On va derrière donc bagarre entre le numéro 10 Jorgensen alors que Gérard Ronde est revenu dans sa roue et le numéro 12 Mickelson qui a fait une très belle course. Et oh là là, spectaculaire le numéro 1. Il saute de plus en plus haut. Jeff Ward a dit tout à l'heure que ce tracé de Bercy était le plus beau qu'il n'avait jamais vu dans un supercross. Apparemment, c'est un tracé qu'il affectionne particulièrement. Il est très à l'aise sur ce circuit de Bercy. 4 secondes, 5 secondes toujours avec son poursuivant direct. Jeff Ward dans le saut. On attend le deuxième. Là, une course très difficile, on vous disait, pour les Français. Les Français, décidément, qui ne marquent pas beaucoup. Yves Gervais est loin dans le peloton, alors que Jeff Ward semble très à l'aise. Oh là là, super spectaculaire. Jeff Ward, les Woodillos de face et de dos. Les suspensions talonnent au maximum et contrairement aux autres Américains, Jeff Ward vire à l'intérieur du virage, ne prend pas appui sur les bordures extérieures. Regardez, Ward dans ses œuvres, alors que une chute vient de se faire bloquant les pilotes à la réception du plateau. Voilà, le numéro 19, c'est Pedro Trader. Une chute heureusement sans gravité, il redémarre sa machine. Les pilotes en profitent pour se doubler. Au drapeau jaune, Jeff Ward est toujours en tête alors que les Français, Gervais est 5e et premier Français, 5e. Et oui, on aurait mieux aimé qu'il figure mieux placé. Il faut noter que le supercross c'est un sport bien difficile. Les Français ne sont pas de véritables spécialistes de cette catégorie. Il est apparu aux États-Unis, il est apparu en France au début des années 84. Rappelez-vous, le premier supercross, c'était en 1984, en mars 84. Et le champion s'appelait David Bellet. Il avait gagné en mars 84 et ici en décembre 84. L'an dernier, en 85, c'était Johnny Ocho, Romara, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Il a été blessé lors d'entraînement. Alors qu'ici, nous voyons le numéro 1, Jeff Ward, dans ses œuvres. Voilà, l'écart s'est très nettement accentué. Nous en sommes à plus de 8 secondes. 8 secondes avec son poursuivant direct qui est le numéro 10. Oh là là, même 8 secondes, 12 secondes maintenant. L'écart est vraiment considérable entre Jeff Ward et le numéro 10 qui est George Nilsson, un Suédois que l'on découvre ici à Paris. Apparemment, les Nordiques sont très doués pour piloter des 4 roues sur terre, mais ils sont très doués aussi apparemment, alors que le numéro 1, Jeff Ward, vient de passer à l'attardé. L'attardé ne s'est pas laissé si facilement que ça. Jeff Ward très à l'aise. Vous le disiez, différence de pilotage, mais aussi différence de trajectoire. Ward va chercher les appuis, accélère au mieux, utilise la puissance de sa machine, une 250 Kawasaki, 250 cm3, une puissance de 40 chevaux, alors que Tani Storbeck, le numéro 9, est tombé. On le voit ici, dans les Woodillos. Ward, toujours en action. Extrêmement simple, c'est qu'il a des petites jambes. Et Brock Glover, qui a été victime de chute, est très loin et n'a pas été en mesure de revenir sur Jeff Ward. Vous voyez décidément le supercross est un sport très spectaculaire, très chaud. Ici l'ambiance, on voit, est très animée, alors que le premier français est toujours Yvon Gervais en 5e position. Et le premier français Gervais. Alors que nous voyons ici le numéro 40, c'est Peter Hansel. Peter Hansel qui s'est illustré il y a quelques temps au Supermotard. Décidément, les superlatifs ne manquent pas pour les pilotes. Supercross, Supermotard, des catégories qui font décidément très mal, alors que Ward est dans la roue du numéro 3. Et oui, Ward est dans la roue du numéro 3 qui est Brock Glover. Brock Glover qui était en mesure de le contester. Et je vous annonce que Yves Gervais est 4e. Bagarre, oh là là, superbe. Ward au-dessus de Brock Glover. Brock
Glover a un tour de retard. Voilà, Ward a failli se rater. Deux trajectoires différentes, vous voyez. L'un pour l'intérieur, l'autre extérieur. Mais apparemment, ça passe très bien. Ward a décidé de gagner. Glover a un tour de retard, mais veut prouver qu'il est capable de résister. Et s'il n'était pas tombé, il aurait été capable de se mesurer à cet autre Américain qui porte le dossard numéro 1, Jeff Ward, le nain jaune comme on l'appelle. Là on pourrait plutôt l'appeler le nain vert. Sur le plateau, voilà, la course est jouée, je vous le rappelle, c'était 8 minutes plus 2 tours dans les routes des 12, comme à la parade. Jeff Ward a décidément, il a changé de trajectoire. Tout à l'heure il virait à la corde, là il vire à l'extérieur et prend les appuis pour distancer le numéro 10 qui est toujours en deuxième position. Faire de course pour maîtriser sa moto, ce n'est pas vraiment évident. Circuit très court, à peine 60 km/h en pointe, 60 km/h en pointe, mais un spectacle de toute beauté. Ward à la réception du plateau avec Glover dans sa roue. Ward comme un appareil. Le départ est primordial, il faut prendre un très bon départ dans le Supercross. Et si toutefois on se fait distancer dès le départ, et bien c'est terminé. On regrette toutefois que Ward fasse un cavalier seul. On aurait bien aimé que Georges Jobet participe aussi. En deuxième position, eh bien, nous trouvons toujours George Nilsson, le numéro 10. En troisième position, toujours un Suédois, c'est son copain. C'est le numéro 11, Eriksson. Et le quatrième et premier français est Yvon Gervais. Le cinquième étant Nick Carlson, le numéro 12. Le numéro 12 qui se fait rattraper par Jeff Ward. Jeff Ward qui a mis un tour à Brock Glover. Le numéro 12 est 5e et Jeff Ward est l'homme de tête. Il ne va pas tarder à passer cet attardé qui n'est autre que le 5e. Il a passé le numéro 12, le 5e, il va s'attaquer à Yvon Gervais. Yvon Gervais, c'est une belle performance d'ensemble, on peut dire, pour les Nordiques. Décidément, la terre, ils aiment. Merci Jean-François Dinac. Voilà, Jeff Ward. Jeff Ward qui fait un véritable cavalier seul. Cavalier seul pour cet Américain. Il est assez petit, un gabarit assez petit, mais très sportif. Il double en même temps les deux. Superbe arrivée. Arrivée donc, nous récapitulons cet ordre d'arrivée. Premier Ward, deuxième Nilsson, troisième Eriksson et quatrième Bonbon Gervais, le premier français. Le cinquième est Nick Carlson. Vous le voyez ici, un classement alors que Brock Glover, numéro 3, est à un tour. Superbe course donc pour cette première demi-finale, alors que nous voyons ici Jeff Ward qui monte sur le podium. Jeff Ward qui apprécie énormément ce circuit de Bercy. Voilà, Jeff Ward au ralenti. L'homme fort de cette première demi-finale. Et dans les 5 premiers, nous avons un Américain, 3 Suédois et un Français. Est-ce que c'était plus ou moins facile? Second victory. 3 minutes sur cette Eh bien, deuxième demi-finale. Il va falloir qualifier donc 6 pilotes, 8 minutes plus de tours. 8 minutes plus de tours. À noter que nous avons 2 Français à suivre dans cette deuxième demi-finale. Le numéro 28, Olivier Perrin, et le numéro 35, Philippe Auquier. Mais dans cette manche, ce sera bien difficile puisque nous avons David Bellet. C'est un Suède. David Bellet,